Bonjour, Madame Delaveau. Avec Noël qui arrive à grands pas, est-ce qu'on pourrait avoir des petits conseils comment bien choisir le bon jouet selon l'âge des tout petits jusqu'à 8 ans? Oui, bien sûr, pas de problème, je peux vous donner ça. En fait, pour les jouets, pour les tout petits, c'est assez simple. C'est vraiment, on veut stimuler leur attention. Et puis, tout petits, les bébés, souvent, c'est des mobiles, des jouets pour la poussette. Jouets pour la poussette, vérifiez que ça s'accroche bien sur votre poussette à vous, par exemple. Ça peut être un bon truc. Pour tout ce qui a du son, un mobile, par exemple, il faut qu'il y ait un bouton d'arrêt et un bouton de volume. Euh, pour les mobiles, une musique apaisante qui va calmer l'enfant. Pour les jouets un peu plus musicaux, des choses un petit peu plus stimulants avec des comptines, des choses comme ça peut être un bon choix. Si on va Mhm. pour à partir de 1 an, il y a les jouets de bain qui souvent sont très très prisés des parents, des Oui. grands-parents. C'est vraiment de faire attention à bien à ce qu'on peut bien les vider, ce qu'on puisse bien les vider, parce que s'il reste de l'eau dedans, il y a un risque de moisissure. Donc il faut vraiment bien les vider, bien les nettoyer régulièrement. Donc si c'est facile à faire, tant mieux. Les jouets de manipulation aussi, c'est faut que ça stimule l'enfant. Donc les textures, on joue sur les textures, on joue sur les sons, on joue sur la vue, les couleurs, des choses comme ça, parce que ça va vraiment aider l'enfant à tirer, appréhender, vraiment manipuler tout ça. Si Mhm. on y va pour les un petit peu plus vieux, à partir de 2 ans, les jeux de construction, choisissez des jeux avec des gros blocs. Pas nécessaire d'avoir un plan de montage parce que à cet âge-là, on préfère détruire que construire. Donc l'idée, c'est vraiment de bien empiler les blocs et puis de donner un petit coup de pied dedans ou de les pousser pour les tomber. C'est ça qui va les amuser. Pour les plus vieux, attention, pour les jeux de société, choisissez 3 à 5 ans, choisissez des jeux où les parties sont courtes. Notamment, par exemple, pour un enfant de 3 ans, au-delà de 10 minutes, c'est trop long, il va perdre son intérêt, c'est pas intéressant. Pour les jeux de construction, pour cette tranche d'âge, choisissez évidemment en fonction le nombre de pièces, en fonction de l'âge de l'enfant, mais choisissez aussi des jeux avec des plans, parce que là, ils vont développer justement la capacité de lecture d'un plan, de reproduire quelque chose. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour les jeux pédagogiques, notamment les jeux de lettres, les jeux de chiffres, les jeux de logique, veillez à ce que l'enfant soit prêt. Donc, posez des questions si c'est pas votre enfant, si c'est pour un cadeau. Posez des questions pour savoir, parce que si l'enfant n'est pas prêt pour ce type de défi, ben en fait, ça va le décourager. Donc, on va perdre l'aspect pédagogique du jeu très vite et l'enfant va se désintéresser. Enfin, pour les plus vieux, là, on est plus dans les jeux, souvent les jeux de société. Pour les jeux de société, par exemple, les jeux de questionnaire, euh, renseignez-vous sur le niveau de difficulté. Regardez un peu, règle du jeu, le niveau de difficulté, qu'il y ait des niveaux de difficulté variés dans un même jeu pour pouvoir jouer tous en famille. S'il y a un plus jeune, ben, on va pouvoir l'intégrer au jeu, puis ça va faire des bons moments de jeu, des bons souvenirs. Est-ce que vous auriez quelques suggestions de jeux ou jouets à nous suggérer? Ben, dans les derniers qu'on a testés, je peux vous faire deux petites suggestions. Un pour les petits, pour les 18 mois à 3 ans. En fait, c'est un ensemble de coloriage. Ça s'appelle coloriage magique, gribouille magique. C'est un jeu, en fait, on colore pas avec des crayons, on colore avec un crayon à eau. En fait, l'enfant va passer un crayon à eau sur des planches et ça révèle en fait les dessins. Donc, c'est vraiment très pratique. Ça se glisse très bien dans un sac. Les avis des familles sur ce jeu-là, c'est vraiment que c'est parfait, pas de dégâts, facile d'utilisation. Surtout, ça permet, par exemple, de patienter dans une salle d'attente, de patienter au restaurant. Ça occupe l'enfant et puis c'est vraiment super simple. C'est pas très gros. Ça se glisse bien dans un sac. C'est parfait. Pour les plus vieux, petits jeux de société, les 4 à 8 ans, 40 $, un jeu québécois des éditions Placotte. C'est un jeu d'adresse pédagogique. En fait, les joueurs doivent désamorcer des bombes puantes en empilant des dés. Donc, vraiment, c'est déjà la thématique fait beaucoup rire les enfants, puis ça peut jouer en famille. Et il y a un petit niveau de difficulté parce qu'il faut empiler les dés avec une seule main. Donc, les familles, là aussi, matériel solier des gros fous rires à jouer en famille. Donc, ça aussi, c'est un bon choix pour les jeux, les petits en bas de 8 ans. OK. Euh, Qu'est-ce que vous nous suggériez comme jeu pour les 8 ans et plus? Pour les 8 ans et plus, hein, on a testé les 30 jeux parmi les nouveautés de cette année.
pourrais vous en OK. conseiller deux. C'est des jeux vraiment 8 ans et plus. Le premier, c'est celui-ci, le jeu Now. C'est un jeu québécois de chez Randolph et Scorpion Masqué. C'est un jeu en fait de prise de risque. Les joueurs essaient de trouver la meilleure carte de leur paquet sans se défausser de toutes leurs cartes. En fait, nos testeurs, leur commentaire, c'est vraiment que c'est un jeu avec un joli design, des règles claires, facile à apprendre. On a une forte envie de rejouer. On termine une partie, on a envie d'en refaire une. C'est des parties courtes. Donc ça, c'est parfait. 15 minutes, ça prend pas beaucoup de temps. On apprend bien, ça va vite. Et puis, ce que nos testeurs ont remarqué, par exemple, c'est que le jeu a une dynamique différente plus on est nombreux à jouer. Le jeu, on peut jouer de 3 à 8 joueurs. Plus on est nombreux, plus c'est difficile de marquer des points. Donc, plus il faut faire un peu plus de stratégie. Donc, il y a un niveau de difficulté aussi avec ce jeu. Je vous remercie beaucoup, Madame Delavo, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Avec grand plaisir.